Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les Gabonais dans l'attente des élections législatives. Un scrutin reporté à plusieurs reprises depuis décembre 2016 et qui a provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale. L'organisation de ces élections, le défi du gouvernement intérimaire récemment mis en place. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Puis la jeunesse togolaise frappée de plein fouet par le chômage. 29% d'entre eux selon certains économistes. Pour lutter contre le fléau, le gouvernement se prépare à la mise en œuvre du plan national de développement. Plan qui succède à un autre plan, là aussi stratégique, qui recouvrait les années 2013-2017. Et dans notre Zoom société stigmatisée pour chasser la dure réalité des personnes atteintes d'albinisme. C'est précisément le cas au Malawi, attaques et tentatives de mutilation, des attaques brutales alimentées par des pratiques rituelles. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Monsieur Émile Boyo-Guéno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et historien. À vos côtés, Monsieur Francis Mouketo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Et sur ce plateau également, Monsieur Adam Azeizi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie dans le secteur financier. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On place tout de suite à l'actualité politique. À quand la tenue des élections législatives? Une question que se posent les Gabonais. Voilà maintenant près de 2 ans et la fin du mandat des députés a été à l'origine le 30 avril de la décision de la Cour constitutionnelle de dissoudre l'Assemblée nationale, et ce qui a provoqué également la nomination d'un nouveau gouvernement qui a donc la mission d'organiser ce scrutin. Mais aucune date pour l'heure n'a été annoncée. Et sur place, on n'hésite plus à parler d'une crise institutionnelle. Voyez ce sujet qui nous a été préparé par Deogracias Podo. La crise politique perdure au Gabon. Lundi 30 avril 2018, la Cour constitutionnelle avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que le mandat de cette institution s'est achevé depuis fin 2016 et n'est donc plus légitime. Autre argument expliquant la dissolution du Parlement, l'incapacité du gouvernement à organiser de nouvelles élections législatives. La Cour a rendu une décision constatant que le gouvernement qui était en place n'était plus légal. La dissolution est du seul pouvoir du président de la République. Donc il n'y a pas eu dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a fait que constater, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, la vacance du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, les députés n'ayant plus de mandat. Leur mandat s'est achevé le 30 avril 2018. Les élections législatives auraient dû se tenir le 30 avril 2018 au Gabon, après avoir été reportées à 2 reprises depuis décembre 2016, date à laquelle elles devaient à l'origine se tenir. La Cour constitutionnelle a donc prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision inattendue et qui suscite diverses réactions. Si l'opposition politique a salué cette démarche de la plus haute juridiction du pays, elle reste tout de même inquiète quant à l'attribution des pouvoirs de l'Assemblée au Sénat et au rôle joué par la Cour constitutionnelle au terme des précédentes joutes électorale. Sur ce point, la présidente de la Cour, Marie-Madeleine Mborantouo, reste confiante. L'organisation des élections au Gabon est soumise à des règles bien précises. Au Gabon, il y a une commission électorale nationale autonome et permanente jusqu'à un passé récent, jusqu'à la mise en place du Centre gabonais des élections, qui organise les opérations électorales jusque dans le bureau de vote. Les problèmes sont arrivés devant la Cour. En fait, ce n'est pas la Cour qui les a provoqués, ces problèmes-là. Les problèmes, il y a eu les résultats qui ont été centralisés par la Commission nationale électorale nationale autonome et permanente. Et c'est cette commission, après centralisation de ces résultats, qui a fait annoncer l'élu, et la Cour constitutionnelle reçoit pendant les 8 jours qui suivent cette annonce les requêtes. Pour certains acteurs politiques, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, doit constater cette nouvelle crise que traverse le Gabon depuis plusieurs mois, en tirer des leçons et mettre à contribution toutes les composantes de la nation pour trouver une solution durable. Un défi majeur et primordial à relever, mais en attendant, les regards sont tournés vers le nouveau gouvernement qui a prêté serment lundi 7 mai 2018. Une équipe qui compte en ses rangs plusieurs membres de l'opposition, entre autres Michel Monga, Jean de Dieu Moukani Iwangu ou encore David Mbanga.
Alors ce gouvernement intérimaire doit en effet rester en place jusqu'à l'organisation des élections législatives. Et là sera nommé cette fois un autre gouvernement un peu plus définitif. Seulement voilà, près de 2 semaines après la nomination de ce gouvernement, aucune date n'a encore été annoncée pour l'organisation de ces élections. Francis Mouketo, est-ce que ces élections vont pouvoir se tenir au Gabon? Écoutez, c'est une démarche un peu inédite que la présidente du Conseil constitutionnel puisse prendre quelque part les prérogatives d'un chef d'État qui a généralement vocation à dissoudre l'Assemblée. C'est inédit. Nous avons là peut-être un 4e pouvoir. Alors généralement dans des États totalitaires tels que beaucoup dans les pays africains. Le Gabon, malheureusement, où le président Ali Bongo a été élu avec beaucoup de contestations et sous une crise politique incommensurable. On voit cette même personne, c'est-à-dire que la présidente de la Cour constitutionnelle, qui dissout l'Assemblée, qui prend les prérogatives du pouvoir. C'est inédit en Afrique, dans la sous-région. Et donc, par rapport à cette situation, aujourd'hui, on se pose la question comment se passera les élections, puisque c'est elle qui invalide quelque part le pouvoir de Jean Ping. L'opposition crie au coup d'État institutionnel. Et à qui profitera le crime? Est-ce que c'est une forme de maintenir le président Ali Bongo au pouvoir ad vitam aeternam? Il faut aussi analyser le côté dissolution d'une chambre du Parlement et que les prérogatives de cette chambre sont aujourd'hui dévolues au Sénat. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de constitutionnalité, quelque chose du suffrage universel qui est peut-être hypothéqué quelque part dans un 4e pouvoir qu'on peut qualifier de 4e pouvoir. Alors c'est une dame qui est au pouvoir depuis pratiquement 27 ans. Elle est aussi la mère, je veux dire la mère de Ali Bongo, puisqu'elle a fait 2 enfants avec l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Donc, voyez-vous. Alors donc, selon vous, la Cour constitutionnelle ne va pas mettre la pression sur ce gouvernement intérimaire pour organiser ces élections législatives? C'est bien ça. Mais écoutez, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui ne s'est jamais passé dans la sous-région. On est en train de voir, l'opposition demande que ces élections se déroulent très rapidement en septembre. Donc c'est une façon de prendre de court l'opposition. Il faut savoir que la santé de l'opposition aujourd'hui est au plus bas. Après le retrait de Jean Ping de participer d'avoir une position jusqu'au boutiste, aujourd'hui, l'opposition est émiettée. À qui profiterait le crime? Peut-être Ali Bongo qui va reprendre la main sur la politique de son pays et pouvoir avancer. Émile Boyogeno. Alors, je ne vais pas faire comme M. Mouketo, verser dans les connivences, dans les commentaires, et en partie les connivences qui existeraient entre Madame la présidente de la Cour constitutionnelle et le président actuel. La vraie question derrière tout ce qui se passe au Gabon depuis 2016, c'est une véritable vraie question. C'est la question de la démocratisation, au fond. On a des processus qui avancent un peu d'une façon assez ambiguë, assez complexe, avec par moments des avancées, des actes qui constituent des avancées véritables, et on a des reculs qui nous renvoient à une époque qu'on ne veut plus vivre. On a ici, tout ceci en gros a pour conséquence très nette et très claire la fragilisation des institutions. Conséquence immédiate, un État fragile n'attire pas les investisseurs. Conséquence suivante, l'État souffre, la pauvreté, il y a une paupérisation croissante, il n'y a pas d'emploi, le taux de chômage ira croissant et ainsi de suite. Donc, est-ce que le Gabon a les moyens de se payer une démocratie qui lui coûte aussi cher? Ou du moins, un semblant de démocratie qui lui coûte aussi cher? Est-ce que le Gabon a le temps
de s'enfermer dans une crise comme celle-ci qui finit par avoir des conséquences très fortes sur le pays. Voilà, moi, ce qui m'interpelle, la question de la démocratisation. Adam Azezi, effectivement, est-ce que le Gabon peut éviter la crise institutionnelle? Force est de constater qu'aujourd'hui, depuis les dernières élections, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de réorganiser les élections législatives au Gabon et se sont soldées par un échec. Donc il est normal aujourd'hui de prendre des mesures qui peuvent catalyser le changement parce que certains acteurs politiques se contentent aujourd'hui du statu quo. On voit des membres de l'opposition qui aujourd'hui rentrent dans les coalitions gouvernementales et cohabitent dans ce mode actuel. La chose aujourd'hui, c'est que proposer cette dissolution pourrait accélérer les choses et pousser à l'organisation d'élections législatives dans le moyen terme, le court terme, le temps que les conditions puissent s'organiser. Le fait de ne plus avoir de députés est un catalyseur. Le fait d'avoir des députés qui peuvent être conduits ad vitam aeternam peut conduire à une situation où on aurait des députés sur plusieurs années qui ne seraient plus légitimes et dont le mandat n'est pas légal parce qu'ils sont élus pour un mandat d'une durée légale. Or, aujourd'hui, ils ont dépassé la durée de leur mandat. Et pourquoi ils ont dépassé la durée? C'est ça qui pose question. Ils ne sont plus représentants de leur population. Quand ils ont été élus, il était prévu que 5 années après, ils devaient ressolliciter le suffrage de leurs concitoyens. Donc, logiquement, quand on est à peu près organisé, on sait que ça dure 5 ans, et donc, à un moment donné, on prépare tout cela. Donc, pourquoi ça n'a pas été fait? Ce sont des vraies questions qui devraient être posées. C'est la faiblesse des jeunes démocraties, comme la démocratie gabonaise, par exemple, qui aujourd'hui essaient de trouver ses repères. Et donc, il y a un effort aujourd'hui pour essayer d'accélérer les choses. Je pense, malgré que beaucoup puissent avoir peur de cette dissolution du fait de l'historique de la présidente de la Cour constitutionnelle et notamment par rapport aux décisions lors de la dernière élection présidentielle au Gabon, néanmoins, ça peut servir de choc pour accélérer les choses et faire pousser le corps électoral et les décideurs à évoluer vers ça. Entre-temps, comme évoqué monsieur, on a l'apparition d'un contre-pouvoir aujourd'hui qui n'est plus seulement entre les mains du président, mais également aux mains de la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas partout dans les autres pays, dans la région. Donc ça montre qu'il y a un contre-pouvoir. Après, un contre-pouvoir je voulais juste, optimiste. Je voulais juste ajouter que la présidente de la Cour constitutionnelle n'a pas seulement dissous l'Assemblée, mais a congédié le gouvernement, puisque ce même gouvernement, voyez-vous que le Premier ministre dont on a traité d'immobilisme, puisque c'est le gouvernement qui devait convoquer justement ces élections, mais par baguette magique, on retrouve que ce Premier ministre a été reconduit. Alors, je me pose la question sur l'efficacité de ce gouvernement, de cette nouvelle équipe. De cette nouvelle équipe pour pouvoir aller vers les élections législatives. Donc, voyez-vous que quand vous dites que le mandat des députés était allongé, mais c'est la faute à qui? Si le Premier ministre, dont on a traité d'immobilisme, puisque c'est lui, puisque c'est le pouvoir qui est derrière, qui n'a pas pu organiser les élections en temps et en heure, mais malheureusement, nous constatons que le 7 mai, c'est encore ce Premier ministre qui a été reconduit et avec une petite dose de nouveauté, puisque l'opposition du pouvoir arrive de façon renforcée dans cette équipe. Il y a aujourd'hui 7 membres de l'opposition. C'est peut-être une façon aussi d'apaiser et de pouvoir diviser pour mieux régner. Ou bien de mettre tout le monde autour d'une table et de présenter une vacance aujourd'hui qui sera encore plus criante lorsqu'on n'aura plus de députés dans l'Assemblée, qu'il faudra y aller, il faudra élire, et donc pousser et stimuler l'action de l'acte électoral. Donc c'est un choc. Certes, c'est assez original que ça vienne de la part de la présidente de la Cour constitutionnelle, puisque ce sont des décisions qui classiquement viennent du président. On voit ça partout, on a vu ça en France dans les années 90. Pardon, mais quand même, la Cour constitutionnelle n'a pas véritablement posé la question que, effectivement, Francis Mouketo, non, pardonnez-moi, Émile Boyo-Guéno posait tout à l'heure, à savoir pourquoi ces élections n'ont jamais pu être tenues. On sait que la présidentielle a pu être organisée en août
2016. Oui. Logiquement, les élections législatives devaient suivre juste après. Alors pourquoi ils ont pu organiser la présidentielle, mais pas les législatives? Là aussi, c'est une vraie question. Je pense que la réalité est au niveau de la fragilité d'Ali Bongo à la sortie des élections. Voyez-vous, on sort d'une élection dont les résultats étaient largement contestés. Ali Bongo en sortait diminué, puisque Ali Bongo a reçu les critiques du monde entier. Et alors, organiser des élections dans une conjoncture pareille... Donc ça risquait de bouleverser les équilibres, Émile Boyo-Guéno. Et c'est pour ça que je dis qu'il reprend la main avec ce coup de force. Alors, qu'ils reprennent la main ou qu'ils ne reprennent pas la main, il y a une vraie question qui se pose. C'est l'incapacité de nos États à avoir des institutions fortes. On en a besoin. On a besoin d'institutions fortes qui sont des marqueurs forts de la démocratie. On a besoin d'une opposition forte, du multipartisme, d'alternance, du respect de l'état de droit. Tant que cela n'est pas fait, que ce soit le gouvernement actuel ou un autre gouvernement, que ce soit dans ce pays ou dans un autre, tant que cela n'est pas fait, il n'y a pas de démocratie. Il y a, pour l'instant là, il y a un hold-up de tous les pouvoirs, c'est-à-dire que vous voyez la constitution gabonaise mentionne bien cette séparation des pouvoirs, mais pour le coup, là il y a une sorte, comme une forme de fusion des pouvoirs, et on se demande bien, tout à l'heure vous évoquiez la notion de contre-pouvoir, je me demande bien comment la Cour constitutionnelle prendra où est-ce qu'elle prendra la force d'être un contre-pouvoir d'un gouvernement. Son rôle est d'être indépendant. C'est un arbitre dans les décisions qui sont relatives à la constitution gabonaise. Donc, elle se doit d'être indépendante. Vous avez évoqué qu'il peut y avoir un côté subjectif dans certaines décisions, et c'est quelque chose sur lequel il faut porter attention. Néanmoins, étant donné qu'elle existe et qu'elle agit, donnons-lui le bénéfice du doute et estimons qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de fautes partagées par l'ensemble des acteurs et les parties prenantes du jeu politique gabonais. Il y a une maturation dans leur mode de fonctionnement, et que peut-être ça pourrait aboutir à l'arrivée d'un Parlement qui soit un peu plus représentatif. Je ne cacherai pas que peut-être qu'il y a peut-être une crainte ou une volonté de gagner un peu de temps et faire des réformes pour que le bilan soit un peu plus acceptable par le pouvoir actuel et qu'il puisse favoriser des résultats qui soient un peu plus positifs, parce que, étant donné la conjoncture actuelle, et si on reste sur les résultats des dernières élections, le vote législatif pourrait aboutir à des résultats assez serrés. Vous êtes très complaisant, quand même. Pour le moins un peu complaisant vis-à-vis du régime, pour une raison simple. Positive. Alors, très rapidement. Comment pensez-vous que les élections puissent se tenir dans un contexte où l'organe supposé conduire les élections, présider au processus électoral, vient d'être mis sur pied mais ne fonctionne pas encore, a été remplacé par une autre structure qui ne fonctionne pas encore. C'est un peu de l'angélisme, non, vous ne croyez pas? J'appelle la société civile gabonaise à profiter de cette situation pour intégrer un peu plus le processus décisionnel et influencer l'aboutissement de ces solutions. C'est la société civile qui, en intégrant un peu plus ce schéma politique, qui pourra aboutir à des résultats qui seront un peu plus satisfaisants. Et qui pourra compléter les choix que feront aujourd'hui la Cour constitutionnelle et les organes qui ont été décidés pour mener les élections. Donc, merci à tous les trois pour ce décryptage et ce débat sur ces élections législatives toujours attendues au Gabon. On marque une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.